Moi, je vous dis en toute franchise, hein, les militaires ont pris le pouvoir. J'étais de ceux qui, tout au départ, invitaient à ce que, aussitôt, le pouvoir soit réuni au civil, l'espace de 6 mois et autres. Mais, au fur et à mesure que la transition passe, quelle est l'observation que nous faisons du paysage civique et politique? Au début de la transition, il restait un opposant. C'était Alexandre Barreau-Chambrier qui n'était pas encore au gouvernement. Ce dernier rentre au gouvernement. Albert Ondo-Ossa est resté hors du gouvernement. C'était l'alternative. À côté de lui, dans le cadre ce qui peut être défini comme opposition, on a vu le retour de Maganga Moussavou. Bon, c'est pas nouveau. C'est Maganga Moussavou, simplement. Et des néo-opposants qui arrivent, les Billy Binzi et Albert Onanga, entre nous, de façon simple. Même s'il fallait choisir le moindre mal, dans le contexte actuel. S'il fallait qu'on laisse la gestion de notre pays, on la laisse à qui? À Billy Binzi, à Yalba Onanga, à Maganga Moussavou, à Albert Ondo-Ossa, encore que je n'ai rien contre, mais qui a pour aujourd'hui allié Billy Binzi, ou les laisser à des militaires qui ne font pas politique, qui sont orientés développement, comme on le constate, avec toutes les limites que nous-mêmes, en fait, nous identifions, notamment en matière de casting, de choix. Moi, je suis le premier à sortir tout le temps pour fustiger le fait que ils sont entourés de plein de ceux du système déchu, et qu'il est inconcevable que l'on parle de changement, alors qu'on continue de s'entourer de ceux à qui on a arraché le pouvoir. Oui, c'est vrai, mais pour un premier mandat post-transition, toute franchise, loin des émotions, on laisse le pays entre les mains de qui? La nature a horreur du vide. Et je préfère, moi, avoir des militaires avec leurs limites, être au contrôle le temps de nous permettre de refaire le paysage civique et politique, que d'avoir le pouvoir être géré par ceux qui nous ont déjà montré de quoi ils étaient capables. Je parle des néo-opposants d'aujourd'hui, et qui estiment qu'ils sont les mieux placés aujourd'hui pour élever notre pays. Donc moi, c'est la position qui est la mienne, qui pour moi elle est objective. J'ai dit le premier mandat post-transition doit être un mandat qui doit permettre aux citoyens de contribuer à redéfinir le paysage civique et politique. Il n'est pas question que le premier mandat post-transition soit géré par des politiciens. Il faut amener quelqu'un qui, je l'espère, aura suffisamment de rigueur et permettre aux populations de commencer à reprendre petit à petit le contrôle de leur pays, en s'assurant que les maires qu'ils vont élire dans leur ville soient les maires qu'ils ont réellement choisis, que les députés qu'ils vont élire soient les députés qu'ils vont réellement choisir. Et c'est avec ce pouvoir législatif assez fort qui sera l'émanation du peuple, c'est ce pouvoir qui pourra être un véritable contre-pouvoir à celui qui sera à la tête du pays. Parce que ce qui est sûr et certain, je dis n'importe quoi, si c'est un militaire qui est à la tête du pays, nous ne sommes pas sûrs que nous aurons, au niveau du Parlement, essentiellement des militaires qui seront des députés. Donc c'est ce qui va permettre de créer une forme de contre-pouvoir, et c'est ce mandat qui nous permettra de prendre les meilleures décisions du pays. Cependant, si c'est un politique qui est à la tête de l'exécutif, et qu'au niveau du Parlement, on se traque beaucoup de politique, ce qui est sûr et certain, c'est que ce mandat-là de reconstruire les bases du pays va nous amener à poursuivre sur ce que nous avons toujours condamné. Donc rien que la politique. C'est la posture qui est la mienne aujourd'hui.